et bienvenue dans ce Vlogtober. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale. Je vais vous amener avec moi toute la journée. Donc là on est le matin. Il est présentement... Quelle heure est-il? 6h55, donc ça fait à peu près 20 minutes que je suis réveillée. Je me suis préparée. Aujourd'hui on a plein de trucs cool de prévus. Déjà j'ai 2 heures de cours ce matin. Après j'ai des choses à imprimer et ensuite je vais à l'éveilleur. Donc j'espère pouvoir vous montrer un peu ce que c'est l'éveilleur. J'ai un apéro tricot avec les tricopines. On va aller manger au restaurant, dans un resto super sympa qui est dans Avignon. Après cet après-midi, j'espère avoir le temps d'envoyer les colis du concours parce que les colis sont pratiquement prêts. Enfin, j'ai tout emballé, mais j'ai toujours pas imprimé et envoyé le colis. Donc j'espère qu'on va faire ça en promenant Ginkgo. Donc voilà le programme. Et bien sûr, vous allez voir que dans chaque moment de la journée, il y a toujours un peu de tricot. On va commencer déjà avec ce que je porte parce qu'aujourd'hui, je porte plein de choses que j'ai tricotées moi-même. Donc je vais vous montrer ça au miroir. Bon, la lumière elle est pas ouf, hein, mais c'est pas grave. Alors là j'ai mis mon Trescao. Mon Trescao de Langue Avecana que j'ai tricoté avec de la... Alors c'est mon premier pull tricoté en laine de teinturière. C'est de la Bulbe Bizarre Market Space pour le haut. Pour la fingering, je suis pas réveillée encore. Et pour le mohair, c'est de l'Adria Fil. Un mohair que j'avais chopé en solde. Donc ça c'est mon haut. Moi j'aime bien le mettre avec des petites chemises en dessous qui se voient parce que vous voyez il est vraiment très ouvert. Donc si on met un t-shirt en dessous ça se voit et j'aime pas trop le style que ça donne. Et ensuite, bon là j'ai mes crocs. Mais sous les crocs j'ai mes chaussettes tricotées. Je les aime trop celles-là. Je vais vous les montrer plus. Comme ça. Mes petites chaussettes tricotées vertes. Que j'aime beaucoup mettre, mais qui vont pas tout le temps avec tous mes styles. Parce qu'en gros, ici, là j'ai toutes mes chaussettes. Moi j'ai un tiroir plein de chaussettes. Et là, j'ai toutes mes chaussettes tricotées. Et si vous regardez les couleurs de mes chaussettes tricotées, c'est surtout des couleurs peps. Et des couleurs un peu nature, neutre, j'en ai pas tant que ça. Et il faut que je m'en tricote. Donc là, moi, quand je me réveille, après, je nourris les animaux et tout. Bon là, il y a mon copain qui va s'en occuper, je pense. Et je petit déjeune en tricotant. Parce qu'une journée qui commence sans tricot, c'est pas possible. Après, je suis pas bien. J'ai besoin de tricoter quelques rangs avant d'aller au boulot. Et regardez, je vous le montre par ici, peut-être un peu plus à la lumière. Regardez qui vient d'être bloqué. Il est tout sec, il est tout doux. Et donc il a sa forme finale. Donc mon copain va pouvoir le porter. Et moi le mien, je l'ai terminé aussi. Normalement, je vais vous le montrer tout à l'heure aussi, comme ça vous le verrez. Mais il n'est pas encore bloqué le mien. Et coucou! Coucou toi! Coucou boubou! Oui, coucou! Alors aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que j'ai plein de cadeaux à donner. Donc ça c'est un cadeau pour ma collègue d'espagnol. C'est un sel et un poivre Frida Kahlo. Je vais vous mettre une photo si je le trouve sur internet. Que j'avais trouvé à Amsterdam. On se fait souvent des petits cadeaux comme ça quand on part. Et je vais lui mettre dans son casier aujourd'hui. Et ça c'est pour mes 2 tricopines qui organisent l'atelier tricot. Des petits mini que je vous ai montrés. Ça y est, aujourd'hui ils vont retrouver leur destinataire. Et là, ta-ta, mon bonnet. Moi il n'est pas bloqué donc là, la partie en dessous là, elle se met pas correctement. Mais il est vraiment trop beau. J'aime trop. Donc moi là j'ai rentré tous mes fils. Il est un peu brillant mais je crois que ça se voit pas. Ça se voit vraiment très légèrement. Franchement ce mohair c'est exactement ce que je recherchais. Donc je suis très contente de mon choix de mohair. Et même de mon choix de laine. Au début j'avais un peu peur là de ce pooling. Mais au final sur l'objet terminé ça me gêne pas trop. Après il y a un côté où ça se voit plus. Genre là je trouve que ça se voit pas trop. Si je mets cette partie là en face. Et là par contre ça se voit plus. Donc je vais peut-être
Donner un sens au bonnet, lui mettre une étiquette. Enfin non, j'ai pas trop envie de lui mettre une étiquette. Je sais pas trop encore. Et là, c'est les laines du concours. Elles sont toutes emballées, je les ai encore dans leur sac. Mais il faut que je les envoie. J'espère faire ça aujourd'hui. Là, je suis sur mon canapé, donc ça fait à peu près 10 minutes que je tricote. Tranquillement, je m'en mêle. Et à côté de moi, on a le petit Ginkgo qui veut pas nous montrer le tricot. Tu peux me montrer le tricot, s'il te plaît? Pardon. Ah non, mes petites mailles, Gink. Toujours au bon endroit. Donc, je tricote sur ma Sophie Shawl. Et je viens de perdre toutes mes mailles, donc je vais vous poser. Est-ce que je peux vous poser comme ça? Ça risque d'être un vlog assez, assez débrouille. Hein. Mais je pense que ça va. Je tricote sur ma Sophie Shawl. Donc j'en suis là. Donc vu que c'est un nouvel épisode, je vais vous représenter les laines, mais vous devez les connaître. Donc celle-ci, c'est du Suri Alpaga de chez Rosa Pomar. Et celle-ci, c'est de la Arouetta de chez Filcolana. Et en gros, moi, ce que je vous disais, c'est que je tricote toujours avec. J'ai ma tablette ici avec le patron. Donc, elle est tout le temps allumée. Je la mets sur le bord du canapé. Et à chaque fois que je fais un aller-retour, bah, je marque 2 rangs de faits. Donc là, vu que j'ai perdu mes mailles, le fil... Ah non, il est du bon côté, c'est bon. J'ai rien dit. Donc là, c'est mon envers. Et là, avec le petit chat... C'est mon endroit. Oui, Karma. Donc vous risquez d'entendre, quand je filmerai à la maison, mon chat Karma, parce que, pour donner des petites nouvelles, Karma, il a été malade, donc il a eu un souci à l'œil. Donc vous avez dû le voir dans le vlog d'avant. Viens, tu veux te montrer? Allez, viens. Attention à la tablette. Bien sûr, une tablette. Allez, viens là. Comme vous pouvez le voir là, il est en forme. Donc il a eu un petit souci à l'œil. Et du coup, il n'a pas le droit de sortir. Mais vu qu'il n'a pas le droit de sortir et que c'est un chat qui a l'habitude d'être tout le temps dehors, voilà, il fait que miauler. Il fait que miauler parce qu'il veut sortir. Donc je peux vous dire que ça fait une semaine là où on le supporte. Mais viens, mets-toi là-haut. Viens de là, toi. Ça fait une semaine qu'on le supporte. Mais on tient le coup. On a encore, je crois, 5 jours à tenir. Donc j'espère que ça va aller, que... En tout cas, son cristallin n'est pas touché. Bref. Voilà. C'est l'heure pour moi d'aller au boulot. Donc, ben, j'arrête ma session tricot. D'ailleurs, je ne sais même pas le tricot que je vais amener avec moi. Donc ici, vous ne voyez pas, mais j'ai tous mes sacs à projet en vrac qui sont à côté de moi. Et donc là, vous voyez, j'ai tous mes projets. Ah ben ça, c'est vide. Mais ça, c'est plein. Là, j'ai quoi? J'ai du crochet. Je ne sais pas ce que j'amène. Je vais peut-être amener du crochet zéro cerveau. Et je vais peut-être amener ma Sophie Shawl parce que j'avais quand même envie de la terminer. J'ai bien envie de la terminer. Ça fait un petit moment. Eh ben, je vais profiter de ce sac. Je vais la ranger là-dedans. Et en plus, là, avec les tricopines, je vais pouvoir avoir la tablette à côté. Donc, est-ce que j'ai assez de batterie? 54%, ça devrait aller. Oh là là, je me suis emmêlé les pinceaux. Hop! Voilà, donc je vais prendre mes 2 sacs à projet là pour le boulot, mais je sais que je vais pas avoir le temps de tricoter au boulot. Mais après, je vais avoir le temps de tricoter. Et là, c'est la 2e nuit qui commence pour Ginkgo, parce que vu que moi le matin, souvent je suis pas là, c'est surtout l'après-midi, bah, lui il se repose. Voilà. Si vous vous demandez où est passé mon 3e animal, il est sur son Adorable de The Petite Knitter. Regardez-le, il est en plein kiff là. Laisse-moi tranquille. Et je vais penser à prendre mon Cumulus Tea que j'ai fait en lin et soie pour que Marianne elle puisse le toucher. Elle m'a demandé de lui amener. Donc voilà. Et je pense que je vais acheter ce fil aussi parce que c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je vais en reprendre au Knitita, c'est sûr.
ranger la salle. Et après, go pour le l'SOS tricot. L'SOS tricot. Je vais vous montrer une déco dans ma salle. Vous avez vu, ma salle, elle est très décorée. Mais ça, là, c'est une déco qui des tricoteuses elles m'ont faite. Donc, je vais vous la montrer de plus près. J'ai un drapeau d'Espagne, s'il vous plaît, tricoté. Je pense que c'est du jacquard à plat. Il y a écrit Espagne en tricot. Et j'adore. C'est trop trop beau. Mais ça, je l'avais avant de moi-même tricoter. Donc, depuis que je tricote, je suis encore plus fan. En plus, il est vraiment super bien fait. Et j'essaie toujours de mettre mes élèves un peu dans l'ambiance de la saison. Et là, j'ai mis plein de citrouilles. Donc ça, c'est une appli qui s'appelle Classroom Screen. Et là, j'ai mis plein de citrouilles. Il y a plein de fonds d'écran qui existent avec des thèmes. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Cette petite boîte. Bon, elle ressemble à rien maintenant. Mais cette petite boîte, c'était une boîte à ma mamie. Donc c'est une petite valise en fait. Et à l'intérieur, elle rangeait son tricot. Genre c'était un sac à projet pour elle. Et moi, je me rappelle quand j'étais petite, je la voyais tout le temps avec cette boîte, quoi. Jusqu'à maintenant qu'elle l'utilise, elle l'utilisait plus depuis un moment. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait me la donner. Du coup, je mets le bordel des ardoises et tout. Mais ouais, ça me rappelle les soirées tricot de ma mamie, tout ça. J'ai eu aussi cette petite déco. Donc ça, c'est un coussin que j'avais fait moi-même. Et ce coussin, il y a des têtes de mort. J'ai pas mis de coussin en dessous, mais ça fait une petite déco en plus avec des têtes de mort. Et ce tissu est vraiment super beau. Très halloweenesque. J'ai mon sac Lille Weasel. Aujourd'hui, avec ma petite Sophie Shawl. Sophie Scarf, celle-là. Et là, on va aller mettre le colis dans le casier de ma collègue. Il y a des petites plantes. Il y a plein de petites plantes avant.
Je viens de rentrer de la journée, mais il n'est pas encore très tard. Et je voulais vous montrer le style que ça fait. Regardez, j'aime trop. Donc là, c'est des Doc Martens courtes, avec des petites chaussettes. J'aime trop. J'aime trop le rendu que ça a. Et en vrai, je trouve ça plutôt confortable. Hop là! Et salut du 15h. Il doit être 15h. Je viens de rentrer du tricoté et de manger avec les tricopines. On a mangé à Youpi, donc je vous aurai inséré des images du lieu. C'est un lieu à Avignon qui est super cool et où vous pouvez manger vraiment de la bonne nourriture bio et tout ça. J'ai reçu ça. Je vais vous en parler aussi. J'ai pris de quoi ouvrir. Mais avant, je voulais vous parler un peu est-ce que je fais un petit retour sur l'éveilleur? Ouais. L'éveilleur, c'est le fameux tiers-lieu dont je vous avais parlé. Est-ce que c'est bien la lumière? Je sais pas trop. Sinon, je me mets là. Non, ça va rester là. C'est le tiers-lieu dont je vous avais parlé à l'épisode 1. Donc là, je vous ai fait une petite visite. Ils sont adorables. Ils ont bien sûr accepté que je filme. Hein. C'est pas évident. Hein. Quand vous demandez est-ce que je peux filmer dans la pièce et tout, les gens disent pas forcément oui. Pour le moment, j'ai pas eu de refus, mais bon, il faut oser demander. Donc voilà, j'ai pu demander. J'étais bien contente de filmer. Et j'espère que ce projet va continuer parce qu'en tout cas, nous, on est ravis dans la communauté tricot sur Avignon. On est ravis d'avoir ça. Et donc, je suis arrivée vers 11h. Et j'ai quand même un peu tricoté. Donc moi, j'avais amené 2 projets. Le premier, c'était ma Sophie Shawl. Et j'ai quand même pas mal avancé. Hein. Regardez. J'en suis à là. Donc il me reste pas beaucoup. Il me reste ça à faire. Franchement. Et en laine, il me reste ça. Donc c'est pas beaucoup. Mais je pense que je vais avoir assez. Si je fais ça, c'est mieux. Je pense que je vais avoir assez. Les filles, elles ont dit que j'allais sûrement avoir assez. Donc, on croise les doigts. Et celle-là aussi, elle, j'en ai assez. Ça, c'est certain. Donc, déjà, j'ai pas mal tricoté sur ça quand j'étais avec tout le groupe. Là, on était une bonne dizaine hein, à tricoter. D'ailleurs, il y a un concours. Je vous aurais montré des petits carrés. Je sais pas exactement ce qu'ils veulent faire avec les petits carrés. Mais je crois qu'il y a un concours à la personne qui en tricotera le plus. Moi, clairement, là, j'ai pas le temps de tricoter des carrés. J'ai trop de choses que j'ai envie de tricoter moi, donc je laisse la chance à d'autres personnes pour gagner. Karma. Donc, comme d'habitude, on a Karma qui ne peut pas sortir, qui essaie de sortir, qui est juste devant moi. Allez, viens dire bonjour plutôt, le de faire des conneries. Mais regardez, là, vous voyez qu'il est en forme, ce chat. Ses petits yeux, là, il veut même pas rester avec moi. Allez, je te laisse libre. Mais oui. Ensuite, j'ai pris mon... Comment il s'appelle celui-ci? Comment il s'appelle? De Susimiu, mon top Amelia. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure pièce pour faire ce retour, mais malheureusement, je n'ai que ici. Parce que là, il y a mon copain qui est en télétravail, donc je peux pas aller dans le salon. Il est tout froissé, hein, mais ça avance, j'ai dû faire 2 tours. C'est pas énorme, mais c'est un bon début. Ça fait un petit moment que je l'avais pas repris, donc je suis assez contente. Donc voilà pour ça, le petit top Amelia, je profite. Là, le soleil, il est moins fort. Il est beau, hein. Ok. Donc là, c'est les 2 projets sur lesquels j'ai avancé et j'aimerais bien terminer là l'écharpe. Le top Amelia, je suis pas du tout pressée pour le terminer, donc on verra. Et je voulais avec vous ouvrir, unboxer ma commande de chez Drops. Donc je disais il y a quelques épisodes de ça que je ne voulais pas acheter de la laine. Mais je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas m'offrir de la laine. Et donc on m'a offert, on m'a demandé ce
que je voulais en laine. C'est pas Drop ça qui m'a offert, hein. Ils offrent rien du tout. Regardez où il est. Non mais sérieusement. Est-ce que vous allez le voir là? Il veut se barrer. Il a qu'une envie, c'est de sortir. Ça, on va le pousser. Bref, du coup, on m'a offert de la laine. J'ai pu choisir des projets. Enfin, c'est de la famille qui m'a offert cette laine. Et j'avais envie d'avoir plus de la quantité. Enfin, en gros, j'aurais pu choisir une autre... j'aurais pu choisir de la laine de teinturière et tout, mais je me rends compte quand même que je tricote. Enfin, je tricote pas très vite, mais je tricote assez vite et je voulais avoir plus de projets que de... Enfin, pour le même prix, pouvoir avoir plus de projets à tricoter. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc moi, c'est la première fois, non, la deuxième fois que je commande de la laine. Et du coup, c'est la première fois que je commande certaines bases que je vais découvrir avec vous. Je vais vous donner un peu mon avis à froid, à chaud plutôt. Déjà, regardez comment c'est beau. C'est... Oui, je vous replace. C'est neutre, hein. Donc, quand je vous dis que je suis dans une période neutre, eh ben, je déconne pas. Alors, je me rappelle plus exactement ce que j'ai commandé. J'ai commandé de la Soft Tweed. Donc c'est celle-là. Soft Tweed. Et on dirait qu'il y a des cheveux dessus. Est-ce que c'est des cheveux ou c'est des poils? J'imagine que c'est des poils de mouton. Et en vrai, elle est vraiment pas mal, hein. Toi aussi, elle te plaît? Ouais, moi aussi. Elle a l'air douce. Elle a l'air pas mal. Donc 50% de laine, 25% alpaga et 25% viscose. Et moi, je vais me faire un no-frill sweater. Et je crois que le no-frills, il se tricote en 4 mm. Donc c'était pas exactement cette grosseur-là qui était demandée. Donc il se tricote en 4 mm. Et celle-ci aussi se tricote en 4 mm. Mais elle, je suppose pour 50 grammes, vous avez 130 mètres. Donc ça veut dire que c'est plus fin qu'une déca. Parce que... Tu veux sortir? Non, je vais ouvrir au fauve. Tu grattes pas la porte. On va voir si on arrive à s'en débarrasser. Ou est-ce qu'il va vouloir revenir? Donc là, 130 mètres pour 50 grammes. Je pense que ça le fera. Il faudra peut-être que j'échantillonne. Je ne vais pas échantillonner parce que je me connais. Mais que je teste déjà ce que ça va donner. Ensuite, il faudra que je compte les pelotes. Parce que je ne sais plus du tout. Il y en a beaucoup, hein. Quand je vous dis que j'ai acheté de la laine, j'ai pas rigolé. Enfin, qu'on m'a offert. Ensuite, j'avais envie de me tricoter. Est-ce que c'est lui? J'aime trop les couleurs. J'avais envie de me tricoter un gilet blanc. Et du coup, pour me le faire, ce gilet blanc, j'ai hésité. Il y a le champagne cardigan de petite nid que j'aime bien. En ce moment, j'ai des envies de tricot petite nid. Voilà. Cette année, pour le moment, j'ai envie de tricoter petite nid. Donc, vous allez sûrement voir des tricots plutôt plats, on va dire. Genre pas hyper fluo, pas hyper coloré, en tout cas pour les grosses pièces. J'ai pas mal tricoté là ces dernières années, enfin ces 2 dernières années, des trucs hyper flashy et tout, notamment celui-ci. Et j'ai un pull vert qui pète et tout. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'avoir des choses neutres. Et donc je me suis pris pour me tricoter, je suppose, le champagne cardigan. De la Drops, parce que ça se tricote en déca. Qu'est-ce que j'ai de la Drops? Oui, parce que je suis en train de faire un unboxing Drops. De la Daisy. Donc de la Daisy, couleur 2, je crois que c'est... Alors, Marianne, tu vas te moquer de moi, j'ai encore oublié. Maizpan. En gros, moi je dis massapan, mais massapan, c'est un gâteau espagnol. Et c'est un peu cette couleur-là, mais il y a un autre nom en anglais. Bon, la couleur 2 de chez Drops, elle est fabriquée au Pérou. Donc c'est une déca, franchement, elle a l'air assez douce. 100% laine de mérino et 50 grammes, 110 mètres. Et on a un petit beige clair que je vais doubler avec de la Kid Silk. Et c'est la première fois que je touche une pelote de Kid Silk de ma vie. Est-ce que je trouve ça piquant?
j'ai pas l'impression. C'est pas peut-être pas le mohair le plus doux, mais encore franchement là, en touchant que celui-ci, je trouve que ça va. Et j'ai pris la même couleur, ma Saipan, enfin Mice Pen, ou je sais pas comment on dit. Et pour celle-ci, c'est la couleur 56. Mais ça a l'air... C'est super beau. Je pense que là, les deux ensemble... Oh, je suis trop impatiente déjà de commencer ça. Donc là, pour le moment, la Soft Tweed et celle-ci, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Ensuite... Donc là, Daisy, j'en ai pas mal parce que je crois qu'il en faut quand même pas mal pour tricoter le cardigan. Ensuite, j'ai commandé une petite pelote de Baby Merino de chez Drops. Et je vais comparer à Katia, mais là comme ça, au toucher, elle est plus fine que la Katia. Elle a l'air moins ronde et plus fine, mais peut-être un petit peu moins douce et encore. Non, franchement, ça a l'air pas mal. Et j'ai pris un jaune parce que le prochain pull que je vais faire, ça va toujours être le patron Little Fox, mais je vais faire les abeilles. Donc j'ai déjà du gris en stock que j'avais acheté soldé, je crois que je vous avais montré aussi ce que j'avais pris. Et ce gris, je vais faire du coup les petites abeilles en jaune comme ça. Donc j'ai pris qu'une pelote et en même temps ça va me permettre de tester. J'ai pris 2 pelotes de Flora noires. Et ça c'est pour faire un bonnet pour mon papa, donc ça tombe bien que je les ai parce que je vais commencer le bonnet là tout de suite pour aller promener Ginkgo. Donc c'est de la Flora, c'est composé de 65% de laine et 35% d'alpaga. On m'a dit que la Flora elle était pas mal dans les laines fingering, c'était l'une qui avait le plus de retours positifs. Donc j'en ai pris 2 et donc il y en a largement assez pour faire le bonnet parce que dans une j'ai 210 mètres et pour mon père il me fallait 300 mètres et je vais vous montrer avec quoi je vais la doubler, mais peut-être que vous verrez si je le commence aujourd'hui. Oui, 3 bonnets d'affilée. Je fais le même bonnet, mais en fait j'ai les aiguilles qui sont déjà sorties, donc bon, autant en profiter. Du coup je vous montrerai tout à l'heure si je l'ai commencé avec quelle laine je vais le marier. Pourquoi j'ai pris autant de Flora? Je me rappelle plus ce que je voulais faire avec. Et j'ai encore une noire comme ça. Je vois que j'ai de la Flora. Ah oui, ça y est, je me rappelle. J'ai acheté plein de Flora couleur écrue. Donc c'est le numéro 1. Et ça, j'en ai acheté vraiment plein parce qu'à la maison, j'ai plein de mohair avec lesquels j'ai envie de faire des hauts, mais un fil de mohair de teinturière tout seul, je vois pas trop ce que je pourrais faire avec, alors qu'avec un fil blanc, j'ai découvert ça là il y a pas longtemps, j'adore. Parce que du coup, on voit bien le travail de teinture sur le mohair. Et en plus, si j'utilise de la Flora, ça coûte vraiment pas cher. Du coup, j'ai un pull qui est hors du commun, avec de la laine de chez Drops. Donc, j'en ai pris beaucoup de celle-ci. J'en ai pris beaucoup. Faut que je compte, hein, parce que là, je vous sors tout ça, mais elle est pas très chère, hein, la Flora. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et en dernier... J'avais vraiment envie de tester la Alpaca Silk. Donc là, voilà. C'est une laine comme ça qui a l'air de... J'ai entendu dire qu'elle perdait ses poils. J'ai regardé hier ou avant-hier une vidéo des triconautes sur... elle compare les laines Drops qu'elle a pu tester. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit parce que bon, moi j'ai testé que la Drops R. Et moi j'ai trop aimé la Drops R. Et enfin moi j'ai un pull en Drops R. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais j'ai adoré la tricoter. J'adore le porter. Franchement, le pull ne gratte pas. Et pour le moment, le mien, en tout cas, ne bouloche pas. Pourtant, je l'ai déjà porté au moins une dizaine de fois. Et franchement, je trouve qu'il vieillit plutôt bien, pour le moment. Donc, j'étais pas totalement d'accord avec ce que disait, mais elle disait que sur celle-ci, la Alpaca Silk, ça perdait ses poils. Donc là, je suis en train de vérifier. Effectivement, ça perd un peu ses poils. On va voir ce que ça va donner. Et... j'avais envie de me faire une Cumulus blouse, encore de petite knit,
dans ces deux couleurs là. Donc j'ai acheté de la Kid Silk. Je crois que j'ai acheté 3 pelotes de Kid Silk blanc. Et que je vais mélanger avec un fil de Alpaca Silk pour me faire une Cumulus blouse. Dans ces tons là, un beige et un blanc. Donc voilà, je crois que je vous ai tout sorti. Et donc de elle, pour faire ma cumulus, j'en ai pris combien? 4, 5, 6. J'en ai pris quand même 6. Waouh, j'ai plein de laine. Vous entendez? C'est Karma qui est derrière la porte. Il va falloir que j'aille lui ouvrir. Je reviens de mon stage parce que je voulais vous montrer des laines. Les laines avec lesquelles je vais mélanger quoi? Donc la Flora ici, couleur écrue, je vais la mélanger avec ce fil là. Donc ça c'est la Wouliette Marimi que j'avais acheté lors du pop-up au Chat qui tricote. Et alors soit je vais me faire un love note, soit je vais me faire un gilet rosa, soit un petit gilet fingering mohair. Donc ça peut être pas mal. J'ai aussi 2 écheveaux de tricot et stitch. Et lui en vrai cette couleur là comme ça, je la vois pas trop dans un gilet. Parce que je me dis que c'est... En fait le gilet va falloir que je le mette sur quelque chose. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur ça? Franchement ça va être compliqué à associer. Alors je voyais plutôt un pull. Comme ça je mets ça en mode c'est mon haut. Et pareil que je mélange avec de la Flora de chez Drops. Et me faire un love note dans ces tons là. Ça peut vraiment être super beau. Ou alors un pull comme ça tout simple. Mais je voyais bien un love note dans ces 2 laines là. Voilà, donc là c'était mon idée. C'est pour ça que j'ai acheté autant de Flora blanche. Parce que là dernièrement j'avais pas mal de... Arouetta écru. Mais entre la Sophie Shawl, j'ai fait mon bonnet... j'en ai utilisé pas mal quand même. Il y a au moins 3 pelotes qui sont parties. Et j'en avais, je crois, 5 pelotes. Donc, clairement, j'avais tout qui était parti. Ensuite, dernière chose. J'ai hésité lors de ma commande à Drops d'acheter de quoi me faire le lorette. Je me rappelle plus le nom de la designer, mais c'est un pull avec ici un peu une dentelle qui se fait en fingering, qui me plaît beaucoup. Mais en fait, à la base, elle a des rayures. Je suis pas trop fan de rayures. Je trouve que avec la dentelle, déjà, c'est super cool. Et j'avais cette laine-là. Donc, c'est de la tweed vert fluo. Et avec de la tweed fluo. Et donc, el Robledal de la Santa, couleur Santi, néon tweed. Et j'avais bien envie de me faire un lorette dans ce coloris-là. Mais j'en ai 3 écheveaux, donc j'ai de quoi faire. Voilà. Et ben écoutez, je vais aller promener, je vais aller castonner, je vais aller monter ce projet-là. Je vais faire, je pense, le premier rang de mon... je vais monter mon bonnet, je vais compter mes vailles et tout. Une fois qu'il est en route, je vais aller promener le petit Ginkgo trop mims. Et après, peut-être que je viendrai vous faire un coucou ce soir. Mais de toute façon, là, on est vendredi, comme vous avez pu le voir dans ma salle de classe. Mais je pense que vous aurez la vidéo dimanche. Parce que demain, il y a une vidéo qui est programmée qui sera l'épisode 1 de mes Vlogtober. Et dimanche, je suppose, l'épisode 2 qui est cette vidéo. Donc voilà. À tout à l'heure. Finalement, on se revoit. Je suis allée chercher ma balance. Je suis allée chercher mon reste de Arouetta que j'ai envie d'utiliser pour faire le bonnet à mon papa. Et il faut que je le pèse en fait. Parce que pour faire le bonnet, il faut 300 mètres. Il faut 300 mètres de chaque fil. En gros, il faut 600 mètres. Et pour lui, j'avais vraiment utilisé 600 mètres. Donc là, il me reste 12 grammes. Donc ça veut dire qu'il me reste 50 mètres. Donc je n'ai clairement pas assez. Il me reste 200. Ou allez, 250 mètres. Il me reste. Donc il me faut 300 mètres pour faire le bonnet. Donc ce que je vais faire comme avec mon bonnet. Alors je farfouille. Elle est où cette laine noire? Elle est là. Donc je vais en prendre les deux là. Et je vais faire comme avec mon bonnet. Donc je l'ai repris. Regardez là. J'ai commencé en blanc. Que avec un fil blanc. Et j'ai fait le reste. Et après quand j'avais assez de laine,
j'ai fait mon reste avec 2 fils du même écheveau. Et regardez, j'adore. Ça, c'est mon bonnet. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Il n'est pas encore bloqué ni rien. J'aime trop les couleurs. Bon, ça va pas du tout avec ce style-là. Mais c'est ce que je vous disais en fait. Je m'habille soit avec des couleurs neutres, donc ocre et tout, soit avec des couleurs flashy. Mais les deux ensemble, je trouve que ça va pas. Mais tout seul là, avec mon écharpe, oh, je l'ai pas sous la main là, mais oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, j'ai celui de mon copain. Et lui, il est lavé et bloqué. Et pour le coup, lui, il va mieux avec comment je suis habillée. Là, j'ai un total look. Et j'aime trop aussi. Il est cool, hein? Il est trop cool. Ah, mais il est beaucoup moins chaud. Ah, le mien, quand je le mets, waouh, la chaleur. Mais alors, ouais, moi, le mien, en plus, presque j'entends pas ce qui se passe. Tellement il y a de l'épaisseur, parce qu'il y a les 2 fils de fingering, plus un fil de lace, de mohair. Oh, je l'aime trop. Bon, il fait pas assez chaud pour le mettre hein, sur Avignon, mais je pense qu'à Copenhague, il fera la température idéale. Donc là, le programme. Je vais monter mes mailles, les mailles qu'il faut pour faire le bonnet en taille adulte, la plus grande taille. Et ensuite, je vais faire quelques rangs que en noir. Et au bout d'un moment, je viendrai ajouter mon vert et ça va faire un petit chiné. Et je pense que mon père, il aimera bien. Et là, ça sera un projet. Ça a dû ouais, à moins de 20 euros. Ouais, moins 15 euros. Ouais, environ 15 euros. Même moins. Et ça, c'est un reste. Mais en fait, ça aussi, c'est un reste. Hein, mais voilà. Ah, je suis trop contente. Franchement. Et par contre, j'aurais dû prendre une pelote de Fabel quand même. J'ai même pas pris une pelote de Fabel pour tester. En même temps, j'ai tellement de laine à chaussettes que je me dis que j'ai pas besoin d'en avoir plus. Mais tant pis, ça sera pour une prochaine année. Bon, alors là, je vous laisse pour de bon et on va aller castonner. Oui, c'est gentil ça. Oui, il est gentil ce chat. Il est bruyant, mais il est gentil quand même. Ça, on peut pas lui dire.
Et là, c'est le drame. Je viens de me rendre compte que mon micro était débranché. Donc je vais faire la voix off, tant pis, ça va pas correspondre à ce que je suis en train de dire en même temps. Mais en gros, là, je venais vous faire le petit coucou du soir. Et je vous disais que j'avais commencé le nouveau bonnet pour mon papa. Pendant la balade, j'avais bien tricoté. Mais que j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais commencé par le fil noir. Et je me disais que ça allait être hyper compliqué de reprendre les mailles avec le fil noir parce qu'il faut prendre deux mailles en même temps pour faire la doublure du bonnet. Et ouais, ça va être assez compliqué de le faire. Il faudra que j'ai beaucoup de lumière. Mais sinon, je suis quand même hyper contente du rendu de la laine. Elle a l'air vraiment résistante et douce. Et donc là, je disais sûrement que j'allais continuer à tricoter ça ce soir. Après, je mets un peu de contexte à ce que je vais vous montrer. Et en gros, avec Ginkgo et mon copain, on a été se promener dans Avignon. Et j'avoue qu'on va rarement dans Avignon, genre à côté des magasins et tout. Et là, on y était, donc ça a été l'occasion un peu de regarder ce qui se vendait. Et on a découvert une nouvelle boutique. Donc là, voici le Gang des Étoiles. C'est une petite boutique qui a ouvert en juillet avec une super décoration. Donc vous avez pu voir avant les extraits de la déco de la boutique. Et je me disais que clairement pour un Vlogtober, c'était vraiment parfait d'inclure d'inclure des images de cette boutique. Et là-bas, j'ai trouvé une merveille. Donc je vous l'ai montré en dernière image, mais c'est vraiment un truc, genre quand je l'ai vu, j'ai su que j'allais l'acheter. Et je vais vous le montrer là tout de suite. Tadam! C'est un puzzle. Alors moi, je suis pas une grande fan de puzzle. Alors là, j'essaie de vous le montrer, mais avec la lumière, on voyait rien. Donc je suis en train d'enlever le plastique qui protégeait le puzzle, mais vous allez être dingue quand vous allez voir le dessin du puzzle. Regardez ce que nous voyons là. Donc là, on voit des tricoteuses, et je suis trop contente de le dire apparemment. Un club de tricot, donc je crois que ça s'appelle le Puzzle Cozy Club. C'est un puzzle de 1000 pièces, et clairement, moi je me suis trop reconnue dans ces nanas là qui se réunissent autour d'une table, en train de boire un thé, et clairement, ça tricote. Donc là, je vous montrais un peu les différentes activités qu'on voyait sur le puzzle. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est, ouais, je disais, ah si, les aiguilles droites. On voit les aiguilles droites. Il y a un petit toutou aussi qui est très mignon. Il y a un petit chat, lui, je disais qu'il ressemblait à mon petit chaton, mon petit Karma. Ensuite, qu'est-ce que je voyais sur cette... Ça, c'est du kilt, je crois. Moi, je suis pas une hyper fan de kilt, enfin, de les faire, mais j'aime bien les voir terminés. Je trouve que c'est très très beau. Là, sûrement du stage, des petites pelotes de laine, des aiguilles. Et c'est des aiguilles droites, hein. Ils sont pas encore passés aux aiguilles circulaires. Encore de la laine. Là, on voit le stash de tissu, de pelotes de laine. Ouais, j'adore. J'adore cette pièce, j'adore cette ambiance. Mais par contre, je pense que ça va être compliqué, hein, parce que waouh, c'est un peu foncé. Enfin, le puzzle est un peu foncé et je suis pas hyper douée. Donc je vais m'y mettre là. J'ai commencé à le sortir. Si ce puzzle vous intéresse, je suppose que la marque c'est estherbenning.nl. En fait, il n'y a pas de marque dessus. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de la chercher, mais il n'y a pas une grosse marque comme on peut avoir sur certains puzzles chez nous. Mais il y avait un site web. Donc c'était estherbenning.nl. Donc je pense que ça vient des Pays-Bas. Et le nom du puzzle, c'est Puzzle Cozy Club. Donc là, je vous remontre le nom de la marque. Est-ce que la mise au point se fait? Ouais, voilà. Donc ça, vous l'avez. Si vous avez envie de vous le procurer. En tout cas, moi, j'étais ravie de tomber sur ce puzzle. Clairement, ça a été un gros coup de chance. Je ne serais jamais rentrée dans cette boutique. Et là, je ne sais pas pourquoi j'y suis rentrée. Et j'ai trouvé ça. Et ouais, je suis trop contente. Donc, je vais le faire ce week-end. Et ça va peut-être faire un petit fil rouge pour les Vlogtober. On va voir si je me motive à le faire. Et je vous le montrerai au fur et à mesure que j'avance dessus. Je n'ai pas d'autre choix que de terminer ce vlog en voix off, donc je vais essayer d'être au plus proche de ce que je disais à ce moment-là, mais j'étais sûrement en train de vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque-là et de vous dire aussi à quel point ça m'avait plu de faire une vidéo comme ça un peu dans ma journée.
sachant que le vendredi c'est un jour que j'aime bien, c'est une journée assez sympa, et que tous mes vendredis ne sont pas comme ça. Je ne reçois pas de la laine tous les vendredis, je ne trouve pas des puzzles de tricoteuse tous les vendredis. Voilà, je vous montre quelque chose enfin des choses qui me plaisent dans ma journée, mais voilà, c'est les réseaux sociaux. La vraie vie, c'est pas que ça. Mais bon, on est là pour se divertir et pour passer un bon moment. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, mais que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez me laisser une petite pelote de laine, comme on a pu les voir dans le puzzle. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand sera le prochain épisode de Vlogtober, mais moi, je vais fonctionner en épisode. Donc, vous avez eu l'épisode 1 hier, l'épisode 2 aujourd'hui, et là, je pense que je vais tourner l'épisode 3 bientôt. Mais je vais poster ça un petit peu au hasard, donc restez par là. En tout cas, je vous embrasse fort. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez vraiment bien de votre automne. Et on se dit à bientôt. Bye bye!